vraiment intéressante. Ici, on a un module de 2 pieds de haut, mais on peut penser le pivot également à 4 pieds, 6 pieds, tout dépendant de l'espace en hauteur que tu as, tout dépendant si c'est en fonction d'un domicile ou en fonction plus d'une serre. Le deuxième mention spéciale qui était donnée dans le concours, c'est une petite quote de Lavoisier: rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Puisque notre système fonctionne, en fait, les plantes poussent en aéroponie. Peut-être que vous en avez entendu parler pendant la semaine. Peut-être. Aéroponie, ça vous dit quelque chose? Non? Donc, c'est pour ça qu'il y avait plein de questions. Ben ouais. Ils ont tous fait ça? Ah ouais! Non, moi j'ai fait non. Merci. Donc, l'aéroponie, c'est une variante de l'hydroponie. En hydroponie, les racines ils baignent dans l'eau. Généralement, c'est des nutriments synthétiques comme chimiques. En aéroponie, c'est la même chose, mais l'eau, à place de l'avoir en état liquide, mais les particules d'eau sont vaporisées en bruine. Donc, dans la tour, si on a réparti les plaques vibrantes, il y aurait de la vapeur qui sortirait. Les racines baignent dans une vapeur d'eau, nutriments, d'oxygène. Ça utilise 90% moins d'eau qu'un système conventionnel en terreau. Puis le rendement est équivalent ou supérieur à l'hydroponie, ce qui est très intéressant. Donc, puisque pour apporter l'eau dans la tour, il nous fallait une pompe. On s'est dit, pour justement minimiser la part d'énergie, pour créer une rotation. Parce que nous, dans notre tête, tu mets ça à côté de ta fenêtre, puis, puisque tu es une tour circulaire, tu vas avoir des plantes tout le tour. C'est comme ça que tu maximises ta production. Donc, pour créer la rotation, en place d'avoir un moteur électrique, on s'est dit, on va trouver une façon, avec la pompe qui sert à irriguer le système, de créer une rotation automatiquement. Donc, sans apport d'énergie supplémentaire. Je vais laisser Jérôme vous parler un peu plus des aspects techniques. Okay. Ce sera pas long pour les questions. On va vous expliquer un peu comment ça fonctionne techniquement avant. En gros, l'idée d'utiliser la pression de l'eau plutôt qu'un moteur électrique, c'est qu'en ce moment, ces systèmes-là, la culture verticale existe. La rotation, par contre, est fournie par un moteur électrique. C'est toujours des milieux qui sont très humides, très chauds. Mais les moteurs électriques, c'est pas vraiment leurs environnements préférés. Donc, ça crée beaucoup d'entretien. Il y a plusieurs entreprises qui ont fermé à cause des coûts d'entretien. Donc, nous, on est arrivé avec un système qui utilise uniquement la pression de la pompe. Ici, on a une petite pompe. On a récupéré une cafetière expresso, donc c'est très bruyant. Je vais vous faire une démonstration. Je vais devoir parler un peu plus fort encore. Donc, quand on a la pression de l'eau qui rentre dans le système, c'est-à-dire quelques fois par jour pour créer la rotation, on a un diaphragme de silicone à la base, au sommet de la tour, qui permet de faire lever le clapet, qui contrôle la rotation avec les dents ici. Nous, en ce moment, on devrait avoir un système complet dedans qui fait le tour, mais on a retiré la plupart des pièces pour pouvoir vraiment voir la rotation. On a vu la légère rotation. Non, le bien de pour la première fois. Mais bref, le système se fait automatiquement, les rotations sont automatiquement. L'irrigation est créée par l'ultrason, les vibrateurs à ultrasons qui propulsent l'eau avec ses nutriments, donc c'est pas la distillation. C'est pas de la vapeur, c'est vraiment Et le système est en boucle fermée. Donc tout ce qui va se retrouver à la base de la tour va retourner dans le réservoir et remonter éventuellement au sommet. Éventuellement, une pompe plus silencieuse va être utilisée pour le système. Parce que ces systèmes-là, c'est ça. Ceci est le premier prototype. Donc, nous, on l'a construit uniquement pour pouvoir s'assurer le fonctionnement des dents ici et du silicone. Puis, au final, on peut avoir des systèmes qui vont avoir des très grandes dimensions qui peuvent être répétés. Donc, une seule pompe peut propulser une ferme entière avec plusieurs tours. On parle d'un moteur pour une dizaine, une vingtaine de tours, peut-être même plus si on a de très bons électriques. Jusqu'à 120 livres de tours avec ce moteur-là. Oui, juste avec la fatière. Donc, si vous avez des questions, on est là pour les répondre. Je crois qu'on a 5-6 minutes au moins. Oui. Donc, vous n'avez pas d'éclairage artificiel de On peut ajouter un éclairage artificiel, mais la tour est faite pour fonctionner au naturel. Donc, on a 4 rotations par jour. Ce qui permet d'avoir au moins une rotation. Si on a un éclairage d'hiver, on peut dire entre 6 et 7 heures d'éclairage dans une fenêtre bien exposée. Chaque plan va avoir au moins une orientation, une présentation au soleil. Avec un éclairage artificiel, on peut changer la rotation, on peut l'augmenter, on peut même la ralentir à une par journée.
Mais dans le fond, le principe est fait pour avoir des rotations plusieurs par jour, puis éclairage naturel artificiel. Il va y avoir un système, éventuellement un support pour installer une barre de lait. Il y a plein de liens. Oui. Je pense que vous n'avez jamais des bons résultats s'il n'y a pas d'éclairage suffisant. Ben, c'est fait pour de la culture en serre, dans le fond. À la base, les entreprises qui utilisent ça essayent d'éviter l'éclairage artificiel. Le système aéroponique et éclairage naturel fonctionne, techniquement. Les tours motorisés avec un moteur électrique fonctionnent très bien. Le seul problème, c'est que le moteur brise. Donc nous, on a pallié à ce problème-là, mais l'éclairage artificiel aussi est suggéré si on veut autre chose que des bok choy. Si on veut des tomates, des fraises, on suggère de mettre une bonne puissance aussi, électrique, comme sur toute plantation dans un monopole. Autre question? C'est la bonne En ce moment, non, parce qu'on est allé à l'épicerie acheter des bok choy. Parce que notre laboratoire est dans un sous-sol avec beaucoup d'étudiants qui coupent du carbone autour de nous, donc on ne peut rien faire pousser en ce moment. Mais oui, normalement, les racines vont rentrer à l'intérieur de la tour puis pendre. C'est pour ça qu'on a laissé un petit espace ici, c'est qu'on a un bon espace de racines qui se retrouve à la base. Oui, la bonne puissance énergétique elle peut être de source photovoltaïque. Oui. Oui, sans problème. Les règlements de Montréal, Je pense qu'à Montréal, on n'a pas le droit d'installer de panneaux solaires. Ils trouvent que c'est pas assez élégant encore. Mais ça pourrait changer un jour. Ouais. Oui. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu le système de fabrication de la brume avec le silicone? M'expliquer la brume? Comment ça fonctionne C'est très simple. En fait, on a un petit réservoir ici, au sommet de la tour, qui peut contenir une bonne quantité d'eau. Dans ce réservoir-là, on a 4 brumisateurs qui sont dans le fond des haut-parleurs. Vous avez sûrement déjà remarqué qu'un haut-parleur fonctionne très fort, l'eau se met à vibrer autour. C'est le même principe, mais à très haute fréquence, c'est quand même assez puissant. On dit assez puissant, mais ça fait 3 jours que ça roule sur une batterie de perceuse. Donc c'est puissant en force parce que ça permet de faire lever l'eau, garder les nutriments dans l'eau, donc c'est pas une vaporisation. Puis vraiment venir humidifier les racines de tout le système. C'est quand même très utilisé en ce moment. L'aéroponie, c'est un système qui grandissant énormément, très performant. Plus performant pour la distribution des nutriments, je pense que l'hydroponie. Très compact, puis ça permet que les racines soient oxygénées constamment. L'hydroponie, c'est qu'il faut qu'il y ait des pompes qui vont amener de l'oxygène de l'air sous l'eau pour être sûr que les racines ne restent pas stagnantes sans l'oxygène et finissent par mourir. Ça, en aéroponie, il faudrait les régler d'avance parce que c'est de la brume en suspens dans l'air qui va donner également à tout le monde. Donc c'est super compact, les racines sont toutes petites parce qu'elles n'ont pas le besoin d'aller chercher loin leur nutriments. Ça permet une culture sur très peu de surface et avec un bon rendement. C'est moins énergivore, la productivité est vraiment élevée, puis ça consomme énormément peu d'eau. Donc, c'est pour ça que l'aéroponie, si vous voulez quelque chose sur le goût, c'est votre basilic, les pizza, ça fonctionne super bien. Oui, puis c'est vraiment pas cher. Ça paraît très technologique, mais nos appareils ont coûté moins de 3 $ sur eBay. Ça a été un peu long à livrer. Bonjour, je me demandais si vous ajoutiez des nutriments dans l'eau ou... Oui. On peut ne pas en ajouter. Oui, ça serait pas mal mieux dans Idéalement, oui. Sinon, il y a juste du fluor et du chlore dans l'eau. Ouais, mais le concept de la tour, c'est principalement la rotation de l'aéroponie ainsi que son moteur. Sauf que par après, c'est vraiment à la discrétion de celui qui l'utilisera de mettre des nutriments chimiques, naturels, du de compost. C'est comme vous dites, c'est vraiment très quand même versatile le type de nutriments que tu peux utiliser en agroponie ou en agroponie. Tes composts, ça se fait. En fond, tu trempes un bon compost dans de l'eau, là tu es capable d'avoir de l'eau enrichie de nutriments. Il y a des nutriments biologiques que tu peux rajouter. En hydroponie, Ferme-Fond, entre autres, utilise ça. Sinon, c'est des engrais plus chimiques qui vont être moins dispendieux. Mais il faut que ça soit super dilué parce que ça pourrait obstruer facilement. Il n'y a pas beaucoup d'obstruction. Contrairement à la plupart des systèmes qui sont propulsés par des très petits jets, ici, il n'y a pas de très petits orifices qui peuvent être touchés. C'est vraiment des plaques vibrantes à très haute fréquence. Oui. La plaque ne sera pas obstruée comme telle par des
vraiment en suspension. C'est la vibration, on peut juste ça dans l'air, il n'y a aucune pièce sensible qui peut pointer. Passe à travers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On continue dans les feuilles de compte. On va prendre une courbe de 5. Oui. Les feuilles de compte. Non, seulement le projet.